chacun déconstruisait certaines croyances. Lorsqu'on passe par cette étape de rupture douloureuse, on développe des croyances ou certaines croyances qui étaient déjà en nous par le passé, dues à l'environnement dans lequel nous sommes nés, nous avons grandi, par rapport même au contact avec d'autres personnes, vont ressurgir. Et pour pouvoir survivre au Gouma, choisir de s'ouvrir à de nouvelles possibilités, c'est important de déconstruire déjà certaines croyances. La première croyance, c'est de se dire « je ne serai plus jamais capable d'aimer à nouveau ». Qui nous dit qu'on sera plus capable d'aimer à nouveau? Et le cœur est capable, lui, d'aimer à nouveau. Donc, c'est important de se dire que je suis plutôt capable d'aimer à nouveau et de transformer cette assertion, de transformer cette croyance en une forme positive qui nous donnera d'aller de l'avant. La deuxième croyance à laquelle il faudra s'attaquer, c'est « je ne trouverai personne de mieux que cette dernière ». C'est important de se dire « je trouverai une personne encore meilleure que l'ancienne ». Revoir cette croyance. L'une des croyances encore que nous engrangeons, c'est « je ne mérite pas d'être aimé ». Nous méritons tous d'être aimés. Nous n'avons pas besoin de démontrer notre valeur. Nous n'avons pas besoin de forcer pour que quelqu'un puisse nous aimer. Elles sont toutes pareilles. Si nous jugeons que nous sommes de bonnes personnes, cela signifie qu'il existe sur cette terre-là des personnes comme nous. Donc des personnes aussi bienveillantes, aussi tolérantes, aussi drôles, aussi altruistes, aussi franches, aussi authentiques. Ces personnes, elles existent. Et il faut se donner le temps et le courage également d'aller à leur rencontre. Alors, quelles sont les croyances que tu entretiens depuis ce Gouma? Parce que pour être capable de te relever de cette situation, il te faudra revoir ta manière de penser et d'appréhender une relation amoureuse. Il est important maintenant de faire un bilan objectif de ta situation. Pourquoi c'est important de faire un bilan objectif? C'est parce que on choisit d'éviter de répéter les mêmes erreurs. On choisit de se comprendre davantage. On se sent alors prêt à fermer le chapitre de cette relation-là, de fermer ce chapitre de notre vie. Et on choisit consciemment et de manière intentionnelle de se préparer pour devenir un ou une meilleure partenaire de vie. Et voici quelques questions qui peuvent aider dans ce processus. Alors, notre guérison commence par un regard objectif et neuf sur le passé. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut que vivre le présent et avancer tout en espérant de faire mieux devant. Donc, se réconcilier avec son histoire, c'est comprendre cette parole très profonde de Lewis Metz qui dit que le pardon, c'est quand tu libères un prisonnier et que tu réalises que le prisonnier, c'était toi. Pardonner à l'autre et nous pardonner à nous-mêmes. Et c'est un processus en différentes phases. La première phase, c'est l'acceptation. Il va falloir accepter que c'est fini. Il va falloir par la suite se libérer et reconnaître que l'autre a fait de son mieux. Donc, voici un exercice simple que vous pourrez faire. Comme je l'ai dit à chaque fois, écrire, c'est bien, c'est libérateur. Mais vous pouvez aussi choisir de le faire devant un miroir. Vous pouvez le faire devant votre caméra, le téléphone, ou filmer, ça dépend. Mais faites cet exercice pour vous-même, pour vous réconcilier avec votre histoire. Es-tu prête à enclencher ce processus de réconciliation avec ton histoire? Mais pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles possibilités, lorsqu'on a été profondément blessé, il est important de reconsidérer notre conception de l'amour. Alors, il s'agira de nous demander qu'est-ce que aimer signifie pour moi? Et pendant qu'on est en train de songer à cette réalité, on commence à clarifier nos attentes progressivement. Et cela demande de prendre soin de soi et de s'aimer davantage.
On est conscient de ce qu'on veut fondamentalement dans une relation. On a commencé à se bonifier, à devenir la meilleure version de nous-mêmes pour être capable d'aimer l'autre à la hauteur de la qualité de personne qu'il sera. On commence à aimer sainement. Aimer sainement va demander d'intégrer en soi certains principes. L'amour est une réciprocité. Donc, connaître le langage de l'autre est important. L'amour, ce n'est pas renoncer à soi pour exister pour l'autre. Il faut être fidèle à soi. L'amour ne cherche pas à changer coûte que coûte l'autre, mais l'aide à se bonifier. L'amour est une décision qu'on entretient et renouvelle chaque jour. L'amour suppose la communication franche et simple. L'amour ne doit pas te coûter ta paix. La paix, la paix, la paix, c'est très important. L'amour doit être vrai, entier, doit être authentique, doit être sincère.